la télévision de Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Et son destin, glorifiant son talent, l'aura voulu ainsi. Son nom restera, et à jamais, intimement lié à la plus grande exposition universelle que le monde a connue jusqu'ici. Stéphane Venn. Monsieur Venn, avant que soit conçu, reconnu et publié, un jour, est-ce que vous habitiez la rue Seymour? Non, j'habitais pas très loin d'ici, cependant j'habitais exactement à 800 pieds à l'ouest. Ma femme me dit toujours qu'on déménage de 800 pieds en 800 pieds vers l'est, dans l'espérance de se rendre à Québec. Est-ce que c'est de saut de succès en saut de succès? Non, pas nécessairement, c'est plutôt que j'habiterai sûrement toujours le centre de la ville, parce que c'est à proximité des principaux studios d'enregistrement de disques et des postes de radio-télévision. Pour moi, c'est à peu près essentiel d'habiter le centre de la ville. Le fait, ça fait 3 mois que j'habite ici. Alors, ça n'a absolument rien de parallèle ou de commun avec un jour. De façon lointaine, peut-être. Parce Oui. que mon bail précédent finissait au mois de décembre. Ah bon? Et vous aviez déjà les yeux sur cet appartement? Exactement. Qui est vraiment extraordinaire, car on peut imaginer qu'il est très difficile de se retrouver presque au centre de la ville, dans un appartement aussi bien divisé, aussi bien conçu et aussi calme. De fait, on m'a dit que ce quartier ici était l'équivalent de, si je puis dire, de Westmount avant que Westmount existe. C'est-à-dire, ce sont de très vieilles maisons bâties avec sans doute beaucoup de soin. Par exemple, les plafonds, ici on ne voit pas tellement, mais à l'étage supérieur, les plafonds sont très hauts et très épais, comme les murs le sont aussi, ce qui me permet de travailler toute la nuit et de jouer du piano très fort, sans déranger les voisins, ce qui est pour moi extraordinaire. Et sans recevoir de plainte. Sans avoir de plainte et sans non plus être importuné par les voisins. Monsieur Venn, si on allait dans votre bureau de travail. Je veux bien. Vous avez le piano? Oui, un piano japonais. L'avantage des pianos japonais, c'est que les pianos à queue japonais coûtent exactement la moitié du prix des pianos conventionnels, des pianos allemands ou américains. Ah non, non. Et au point de vue qualité? Exactement la même chose. Il suffit que le technicien qui installe le piano sache exactement quelles modifications apporter pour qu'il s'intègre exactement au climat d'ici. Le climat a une grande influence. Sur un piano, énormément, parce que si le bois travaille trop ou mal, à ce moment-là, il y a un effet sur la table d'harmonie, puis il peut se produire de drôles d'effets, comme par exemple, si les marteaux ne frappent pas à angle droit sur les cordes, le son va être sourd. Monsieur Venn, vous avez à votre droite, quand vous êtes assis à votre piano en train de travailler, ce graphique vraiment extraordinaire de l'exposition future universelle du Japon. Et pourtant, on ne trouve dans votre maison aucun souvenir de cette fameuse exposition universelle de Montréal. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Nous te ferons la fête sur une île inventée, sortie de notre tête, toutes aux couleurs de l'été. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Dans ce pays de fables, entre deux océans, on fait à chaque table une place qui t'attend. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces.
un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe. Déjà la terre est verte et la brise sent bon, nos portes sont ouvertes pour ceux qui arriveront. Un jour, ne tarde pas, un jour, nous serons là, un jour, quand tu viendras. Vous voulez une explication? Si vous voulez. Je peux vous en donner une. Je crois que la pire chose qui puisse arriver à un artiste, disons, dont le travail en étant une création, est d'être satisfait. Et disons que l'expo, pour moi, a été une source de satisfaction. Et c'est fini. Alors j'évite d'y penser. D'autre part, on voit sur les murs de votre appartement, on en voit, c'est-à-dire sur les Vous murs regardez de votre des appartement, souvenirs que les télé toiles de du Normand même, de la Daou. même artiste sans erreur, le style est le même, et pourtant ces toiles ne sont pas signées. Bon, de fait, c'est une amie que j'ai, je dirais plutôt une amie de ma femme, une peintre, Oui, oui. qui s'appelle Christina Coleman et qui fait des peintures qui adonnent avec ce que moi j'attends d'une peinture, c'est-à-dire non pas de capter l'attention, mais d'être aussi décoratif qu'est un objet mineur comme une lampe ou un cadre ou un miroir ou n'importe quoi. Ce qui veut dire que vous pourriez vivre très facilement entre 4 murs blancs. Pourvu qu'il y ait quand même des taches de couleur dessus, sinon j'aurais l'impression que les murs vont se refermer tranquillement. Cependant, je serais incapable de vivre avec des peintures, disons, comme celles qu'on voit au Louvre ou qu'on voit dans n'importe quel musée, des peintures qu'on appelle des chefs-d'œuvre. Il n'y a rien de plus poussiéreux que des chefs-d'œuvre. On est toujours obligé de trouver ça beau et à la longue, on s'habitue aux choses, on les trouve plus belles. Alors ils sont là de façon décorative, c'est tout. Deviennent en peinture ce qu'on appelle en musique une rengaine. Oui, c'est moche. Tandis que dans une abstraction comme celle-ci, il y a toujours quelque chose à trouver, un mouvement, une C'est ça. surprise. C'est moins agressif, je trouve. Oui, oui, j'abonde dans votre sens. Merci. Cet appartement a, nous sommes ici, on pourrait dire au rez-de-chaussée, quoi que ce soit le soubassement, et vous avez un étage. Quel grand avantage, n'est-ce pas? Énormément. Ça permet à deux personnes, à ma femme et moi, de vivre ou ensemble ou dans un certain isolement quand le travail ou toute autre disposition d'esprit le demande. Quand vous êtes arrivé ici, c'était tel comme c'est? Pas tout à fait. Il y a par exemple la bibliothèque que vous voyez ici. Oui. Dans l'alcôve, elle n'y était pas. Oui. Et comme j'ai besoin d'un certain espace pour mettre évidemment les livres et d'autre part les disques, j'ai fait faire la bibliothèque par un ébéniste amateur que je connais. J'ai fait mettre la bibliothèque un peu en retrait du mur tout en étant dans l'alcôve. Oui. Ce qui me permet, dans l'espace qui est derrière la bibliothèque, entre la bibliothèque et le mur, de mettre des lampes de toutes les couleurs. Ah, oui. De telle façon que la bibliothèque semble en relief. Évidemment, avec tout l'éclairage qu'il y a ici, ça ne se voit pas, mais le soir, on voit très bien. Ah oui. Et le choix de vos disques que je vois, votre discothèque? Moi, j'achète selon mes goûts de façon assez instinctive. Sans doute que si on regardait, on trouverait qu'il y a certains dénominateurs communs. Par exemple, il y a à peu près tous les disques possibles de Beko, de Legrand ou d'Aznavour, qui sont ce que j'appelle des artisans, qui travaillent beaucoup, qui travaillent énormément. Je trouve que c'est à la suite d'une certaine quantité que la qualité vient. Moi, je dis toujours, c'est parce que ma mère a fait beaucoup de tartes qu'elle fait de bonnes tartes. Alors, j'imagine que pour les chansons, ça peut être un peu pareil. Si vous vous intéressez beaucoup à l'histoire, comme vous dites, est-ce que l'histoire de la musique vous intéresse aussi, dans son évolution? Moins. On dirait que le fait d'être plongé dedans me fait voir trop ce qui se passe actuellement et peut-être pas assez ce qui s'est passé dans le passé. Et d'ailleurs, c'est pas très pratique, au fait, de savoir ce qui s'est passé. Moi, je dirais que de savoir tout ce qui s'est passé me donnerait plus de complexe que ça m'aiderait. Pour le moment. Pour l'instant, en tout cas. Oui, oui. Donc, j'ai 26 ans. Et peut-être qu'un Oui. peu plus vieux, ça changerait. Je me sentirais le besoin de me situer ou de situer mes amis qui composent dans un contexte plus historique. Ce que vaut, disons, Paul de Margerie par rapport à n'importe qui, à Ravel ou à Bernstein. Monsieur Van, quand vous avez fini de travailler, parce qu'il faut bien que vous finissiez,
Après tant d'heures au piano, pour vous reposer. Il y a deux choses qui m'intéressent beaucoup. Je mange énormément. Ma femme, c'est le drame de sa vie, elle est obligée de faire de la coquerie tous les jours. Mais c'est très bien ce que vous venez de dire, ce besoin de s'alimenter devient pour vous un plaisir. Ah, je ne Il y a une mange que par relaxation. plaisir. Et le deuxième? Le deuxième, c'est je suis abonné à peu près à toutes les revues qui se peut s'imaginer qui regardent la politique internationale. Et c'est à peu près ce qui m'intéresse, ce qui me passionne le plus, à part la chanson et la musique. Est-ce que, avec cet intérêt que vous portez à la politique internationale, il n'y aurait pas un danger de vous engager Non. dans votre production? Je suis aussi passionnément contre la chanson à message que je suis en faveur des messages quand ils sont faits par les moyens où les messages doivent être faits, c'est-à-dire le télégraphe, les discours politiques ou la télévision. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.